Le vol a chassé l'hyène du village et c'est également le vol qui a ramené l'hyène au village. Vous savez, c'est le signe de phare qui nous raconte cette histoire. Il y a dans le village de Metolonfin. Metolonfin, c'est le nom qu'on désigne Dieu, le créateur, dans les contes de Fa. Dans le village, dans ce village que vivait l'hyène était un voleur. Donc, il allait voler les poussins dans les poulaillers, les poules, les animaux domestiques des gens, manger les animaux domestiques des villageois dans leur poulailler. Vous voyez, un jour, les villageois ont décidé de chasser l'hyène du village. Ils sont allés voir, ils sont allés se plaindre au roi. Donc, le roi a mis en exécution la sentence qui est de chasser, de faire sortir l'hyène du village. L'hyène, ne sachant pas où aller, est allée consulter le phare et lui a demandé: alors qu'est-ce que je peux faire pour que je retourne dans le village, parce que c'est là que je vis, c'est là que je trouve à manger. Et là, le phare lui a recommandé des sacrifices, parmi lesquels il devait acheter une jarre. Une jarre, c'est une sorte de marmite en terre cuite qu'il fallait remplir d'huile. Et sur lequel on devait faire des sacrifices, des rituels, et que l'hyène devait aller déposer cette jarre remplie d'huile rouge sous l'arbre à palabre du village. L'hyène a respecté tout ce que le phare a demandé, a fait tout ce que le phare a demandé comme rituel. Et le phare lui a donné, le jour où il dépose cette jarre remplie d'huile, l'huile rouge sous l'arbre à palabre du village, il doit se cacher dans les buissons à côté pour suivre de près la scène qui va se passer. Pour suivre de près la jarre remplie d'huile. Vous savez, un villageois est passé par là, a remarqué la jarre, mais a demandé: mais qui a osé laisser cette jarre-là sans surveillance? Il est allé ouvrir la jarre et il a trouvé que c'est rempli d'huile rouge. Aussitôt, il y a un autre villageois qui est passé et il a aussi remarqué la jarre. Donc, les villageois ont commencé par se rassembler autour de la jarre, mais après, ils n'ont pas trouvé de propriétaire de la jarre. Donc, ils ont dit: bon, là, si cette jarre n'a pas de propriétaire, donc il faut qu'ils ils vont s'en accaparer. Donc, là, les villageois ont partagé entre eux le contenu de la jarre qui est l'huile rouge. Vous comprenez? Donc là, l'hyène est allé voir le roi et a demandé que lui, il a été juste de passage, qu'il est en train de traverser le village pour aller dans le village d'à côté, et que comme il est fatigué, il a déposé une jarre remplie d'huile rouge sous l'arbre à palabre du village pour aller faire quelques besoins dans la brousse. Donc de retour, il n'a pu retrouver la jarre. Là, le roi a demandé à ses serviteurs de commencer les recherches pour trouver la jarre. Après les recherches, les enquêtes menées ont permis de savoir que la jarre contenant l'huile rouge, c'est les villageois qui se sont accaparés et ont partagé le contenu de la jarre. On partageait entre eux le contenu de la jarre. Alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il faudra punir les villageois? L'hyène a répondu que lui, il vivait dans ce village et que la nuit, il volait les animaux des habitants, et après, ces mêmes habitants l'ont chassé du village pour vol. Aujourd'hui, ces mêmes habitants l'ont volé.
Donc, la sentence est claire que lui, il doit revenir dans le village. Vous voyez la manigance du phare qui a permis qui a permis à Lien de retourner facilement dans le village. Vous voyez, donc c'est une histoire qui repose sur le signe de phare ou l'Imeji. Le vol a chassé Lien du village et c'est également le vol qui a amené Lien, qui a ramené Lien dans le village. C'est l'histoire, ce n'est pas l'explication détaillée. Ciao, ciao.